excusez-moi. J'appuie sur le bouton suivant. Il va connecter le fichier Excel à Power Query. Il va vous proposer, est-ce que tu veux le tableau 1, celui que j'ai créé là, qui est là, ou la feuille second tour, l'onglet où on voit la petite différence là. En fait, le tableau suffit puisque c'est déjà le tableau que j'ai sélectionné. Il n'y a rien d'autre sur la feuille. Vous allez avoir en aperçu ici. Alors le Fill and Look est un petit peu différent sur Apple que sur Excel, mais c'est grosso modo de toute façon la même chose. Et vous allez avoir ici, non pas charger, mais transformer les données, puisque c'est le but du jeu de notre manip. J'appuie sur transformer les données. Il va sélectionner, importer les données sur Power Query. Je vais ouvrir un peu plus pour qu'on voit mieux. Voilà. Et je vais refermer cette colonne qui ne sert à rien. Comme ça, j'ai l'ensemble vraiment des éléments sur mon écran. Alors, Power Query, c'est quoi? C'est un outil au démarrage qui sert à automatiser des requêtes systématiques qu'on fait sur les mêmes fichiers et qui a en plus des fonctionnalités de transformation des fichiers Excel, des bases de données Excel, extrêmement puissantes grâce à des raccourcis prédéfinis. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est non pas la fonction d'automatisation, puisqu'en fait, une fois qu'on a fait le boulot, on va arrêter. On ne va pas refaire et redemander à chaque fois des requêtes identiques. Là, on va simplement utiliser la fonction de requêtage simple, mais qui sont très puissantes, en particulier pour dépivoter un tableau à double entrée. Alors, bon, on le voit, code département, libellé, code commune, on a tout récupéré. Les inscrits, les votants, les pourcentages, gna gna gna. Bon, ici, on peut commencer à vouloir faire un peu de ménage. Ou pas, hein, ça vraiment pas d'importance. Bon, par exemple, ici, le pourcentage de votants, c'est-à-dire les votants divisés par le nombre d'inscrits. Bon, on peut le recalculer comme on veut, on peut le garder. L'abstention, on peut là aussi enlever ou pas cette colonne. Bon, là, pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais avancer. Et là, par contre, c'est intéressant parce que je vois ici le numéro de panneau qui est bien le premier limitateur de ma valeur candidat numéro 1. Et avec, je vais la sélectionner, donc j'ai fait ça. Et avec le mage flash de droite, donc mise à jour ou shift comme vous voulez, vous allez sélectionner toutes les colonnes, toutes les colonnes du candidat numéro 1. Et là, vous avez effectivement de numéro de panneau à savoir s'il a été élu ou pas, l'ensemble des informations de ce premier candidat. Le deuxième candidat sera à droite, etc. etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper l'ensemble de ces informations, non pas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes, mais en une seule colonne, ce qui va nous permettre de dépivoter beaucoup plus facilement. D'accord? Alors, je vais transformer, je vais cliquer sur transformer, et je vais, l'onglet là-haut, et je vais appuyer sur fusionner les colonnes. Je clique ici, et il va me demander comment voulez-vous séparer les différentes informations. Là, je vais dire, écoute, le plus simplement, je vais mettre un point-virgule. Le point-virgule, il est là. Je vais appeler ça fusionner numéro 1, puisque c'est le candidat numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais appuyer sur OK? Vous allez voir tout de suite. Vous allez retrouver ici l'ensemble des informations, mais non plus en 9 colonnes, mais en une seule. Même manip pour le candidat numéro 2. Fusionner, point virgule. Je vais l'appeler fusionner 2, mais en fait, bon, ça, c'est pas très important. Hop, je me déplace encore ici. Numéro de panneau, il est là. Shift jusqu'à celui-là. Fusionner les colonnes. Point virgule. Fusionner 3. OK. Et enfin, le dernier, puisque je sais qu'il pourrait y avoir, il a pu arriver, qui est des 4 candidats au second tour. Numéro de panneau, élu numéro 4, fusionner les colonnes, point virgule, fusionner numéro 4. OK. Et je me retrouve donc ici avec les 4 colonnes
les 4 colonnes, oui, pardon, ou les 4 valeurs, en quelque part, qui ont été croisées. Donc, les 4 tableaux de colonnes, en fait, que je vais, là aussi, cette fois-ci, sélectionner, en cliquant avec le Shift ou mage flèche de droite, et je vais dépivoter, c'est-à-dire reconstituer la base de données initiale, en appuyant alors sur Apple, sur l'éditeur Power Query pour Mac, ça s'appelle supprimer les colonnes du tableau croisé dynamique. Sinon, ça peut s'appeler dépivoter si c'est sur Windows. Je clique ici, il va travailler, et qu'est-ce qui va se passer? Vous le voyez d'ailleurs à droite, hein, il a ajouté toutes les queries qu'on avait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé ici une nouvelle colonne qui s'appelle attribut. Donc en fait, ça, c'est le candidat, le numéro du candidat. Et ici, la valeur où il y a les 9 sous-colonnes qui étaient concaténées. Ces 9 sous-colonnes concaténées, je ne vais pas les laisser comme ça, parce que c'est inexploitable. Donc là, je vais aller les transformer et je vais diviser la colonne. Alors sur Apple, encore une fois, c'est diviser la colonne. Elle est là. Je clique une fois simplement. Il me propose par délimitateur et je vais mettre point virgule. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller étudier l'ensemble, voilà, l'ensemble des informations dans la même cellule, et dès qu'il va trouver un point virgule, il va créer une deuxième colonne, etc. 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Et donc on va retrouver l'ensemble de nos informations avec les 9 colonnes. D'accord? Bien, on a ici 2 candidats, 2 vides évidemment, puisqu'on avait prévu 4 places, mais on peut avoir peut-être quelque part, alors je sais pas, en descendant un petit peu, peut-être que je vais avoir de la chance, pas forcément, on peut avoir éventuellement un 3e candidat. Bon, j'ai pas de chance, il n'y a pas de triangulaire dans l'un, de toute évidence, mais il a pu y en avoir. Bien, on verra ça plus tard. Donc je ne vais pas m'embêter. Là, pour l'instant, je suis content. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer sur Excel. Je fais fermer et charger. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est retrouvé sur le fichier second tour par bureau de vote. Il a créé, vous allez le voir en bas, un onglet qui s'appelle Tableau 1 et qui va, alors ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de lignes cette fois-ci, et on a 280 000 lignes à peu près. Alors, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément toujours très nécessaire. Et il y en a, la plupart du temps, sont vides. Mais, bon, peu importe, ça va prendre du temps et ça va nous créer le fichier transformé tel qu'on le voulait.